Salut à tous les amis. S'il y a un truc que je kiffe dans mon taf, c'est bien ça. Petite analyse le matin assez tôt, même très tôt, avec un bon petit kawa, du son posé, et voilà, toutes les notes ici. C'est un peu le bordel, hein, vous m'excuserez, mais franchement c'est là où tu te dis putain c'est bon, c'est kiffant quoi. Sincèrement. Est-ce que vous avez des petits trucs vous qui vous font kiffer dans le pari sportif, hormis gagner bien évidemment, mais des petits détails comme ça, je sais pas, voilà, moi c'est tout con, c'est un café, une petite musique posée, du hip-hop jazzy, bah ça me fait ultra kiffer. Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça? Dites-le moi en commentaire, ça fera super plaisir de vous lire. Bon, analyse terminée en WNBA. Je viens de publier la e-gazette, les codes sont sortis sur Pinacle, on a pu bien réfléchir, etc. Pour moi, ce sera nos bêtes aujourd'hui. Bon, il n'y a qu'un seul match. J'estime les codes plutôt bien placés, les handicaps plutôt bien placés aussi. Donc, on va pas forcer, on va attendre de meilleures opportunités. Très important, les amis. Ne soyez pas impatients dans vos bêtes. Certains, voilà, là on a vu les gros championnats de foot sont terminés et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont parié, voilà, il y a la Cannes, il y a Wimbledon, il y a la Gold Cup, il y a la Copa América, etc. Et bah il y a des gens qui sont pas forcément experts dans ces sports-là, mais malheureusement qui ont besoin de cette adrénaline toute l'année et bah qui vont parier le Tour de France, qui faites attention. Faites attention parce que là on s'approche vers de l'addiction. Je le vois sur les réseaux sociaux, les gens parient un peu tout, ce qui reste en fait, ils prennent les miettes et c'est souvent dangereux. Si vous avez vraiment du mal à vous stopper 2, 3 semaines, faut commencer à un peu à réfléchir, faire des tests, etc. par rapport à l'addiction ou consulter, hein, juste voir un petit peu ce qui peut se passer. Mais voilà, c'est pas normal. Je vois certains, voilà, ils ont jamais vu de vélo de leur vie, ils commencent à parier le Tour de France. Donc faites attention. Faites attention, restez bien dans votre sport de prédilection, dans les championnats qui vous passionnent, etc. Là, moi, bon bah je vais aller faire mon sport et puis voilà quoi, tranquillou. On se retrouve tout à l'heure. Allez hop, c'est parti pour la séance de sport. Hein, j'essaye de faire du sport tous les jours. Hein. Alors là, ça va être un peu plus cool ces prochaines semaines. Normalement je fais un hit et je fais du footing, etc. Mais j'ai une petite pointe vers le tendon d'Achille. Je pense que c'est une tendinite, il faut que j'aille en même temps consulter, enfin rien de grave. Et du coup, je préfère voilà, me reposer, faire plus de la muscu pure avec mes bandes élastiques. Hein. Là aujourd'hui ça va être pec. C'est assez agréable de toute façon d'avoir des choses assez légères qui permettent de faire voilà, de la muscu sans avoir des poids de ouf, sans forcément payer une salle de sport. C'est voilà, on est autonome et ça c'est plutôt cool. On sait aussi que voilà, en plus d'avoir de l'énergie, d'être en bonne santé, je le répète souvent dans mes vidéos, ça permet aussi de réduire le seuil émotionnel et voilà, et ce qui permet d'éviter le tilt. Hein. Combien de fois vous êtes fâché avec quelqu'un et qu'est-ce qui s'est passé une personne vous dit allez vas-y, va faire un tour dehors, va marcher, va prendre l'air. C'est un peu le même principe. Et après on est calmé bien sûr et on ne dit pas certaines choses qu'on voulait dire ou qui seraient sorties tout seul et qui auraient blessé la personne. C'est un peu pareil. On ferait notre sport et puis après voilà, on est plutôt relax et on prend de meilleures décisions. Donc voilà, là ça va être une courte séance. Il commence à faire chaud, putain, il fait 9h du matin, le soleil commence à cogner. C'était un peu nuageux tout à l'heure, j'ai eu peur un peu que je me tape une averse de salaud et finalement
Il n'a pas forcément plu. Il va pleuvoir de toute façon dans la journée, vers la soirée. C'est la saison des pluies. Donc voilà. Et voilà quoi. Important de faire du sport au moins 3 fois dans la semaine, les amis, histoire de prendre du temps pour vous, faire attention à votre santé. Et puis voilà, pensez à autre chose que betting. Hein. Et puis après la séance, je vous ferai part de quelque chose que j'ai, voilà, que j'avais envie d'aborder, comment dire, suite à une conversation sur Twitter. Je vous en parlerai après la séance. Voilà, sport terminé les amis. Et je voulais revenir avec vous par rapport à ce que je vous ai dit au cas Twitter que j'ai eu. Donc l'autre fois, c'était dimanche, je crois, ou samedi, dimanche je crois. On avait envoyé sur TP, puis j'avais parié Los Angeles Sparks à 2,82, donc plutôt belle cote. Et voilà, je commentais le match sur Twitter, et à un moment, une personne, voilà, commence à dire ouais, j'ai les boules, putain, je suis rageux. Elena Deledon qui est sortie au bout de 2 minutes, donc la meilleure joueuse de Washington, j'ai pris Washington, etc. Et il commençait à péter un plomb. Et il avait mis 3%. Et c'était un cas intéressant parce que beaucoup pètent des câbles quand ils perdent un prono, etc. Alors qu'au final, si vous respectez votre stratégie, si vous avez un money management plutôt safe, nous on recommande pas plus de 2% de votre bankroll. Donc déjà là on est à 3% pour cette personne, donc c'est 1% au-dessus. Donc quand vous avez 500 € de bankroll, c'est pas très grave, même 1000 €. Mais quand vous avez 10 000, 5 000 € ou plus, là ça change la donne. Et à partir du moment où vous pétez un câble parce que vous perdez un bet et que vous avez mis 3%, c'est que ces 3%, vous estimez que cet argent que vous avez mis était trop en fait inconsciemment. Et vous ne pouviez pas vous permettre de perdre, ou du moins vous ne l'acceptiez pas. Et le souci, c'est que les gens veulent gagner rapidement, vite, et sont assez agressifs dans leur gestion. On peut voir des 7%, des 10%, des 5%. Le problème, c'est que ces personnes-là sont pas prêts à perdre ces sommes-là, mais ils veulent gagner rapidement. Donc c'est là où il y a un hic. Et le souci quand vous faites ça, c'est que vous rentrez en tilt derrière. Derrière, vous avez perdu vos 3-5%, ça vous fait chier, vous voulez les récupérer le plus vite possible, et vous enchaînez sur un bet. Et des fois, vous êtes beaucoup plus agressif encore une fois. J'avais plus de 2% les amis sur vos bêtes. 2%, ça devrait être la mise maximum que vous devez vous permettre de mettre. Moi, personnellement, quand j'étais en mise par confiance, maintenant je suis en flat betting, 11 mise fixe. Mais j'ai testé la mise par confiance. Jamais j'ai mis 2%. Peut-être une seule fois. Je mettais grand max, c'était 1,5%. Donc, si vous voyez que la somme que vous misez est trop haute, baissez. Un petit conseil, ce que vous devez faire, c'est si je perds 5 paris d'affilée à 3%, par exemple, ou 2%, ou 1%, est-ce que vous vous sentez mal derrière? Si la réponse est oui, alors il faut baisser. Tout simplement les amis. Bon là on est en plein live sur Dallas face à Los Angeles et on essaie d'appliquer bien sûr la méthode carton et vous avez 4 cadeaux qui vous attendent plus bas les amis. Donc allez dans la description de la vidéo, vous avez ma méthode carton qui est expliquée gratuitement. Pendant la petite pause déjeuner, sandwich assez rapide, bord de la piscine, le beau temps, ça fait super plaisir. Voilà, manger des trucs très simples, rapides pour pas perdre de temps parce qu'on a pas mal de choses à faire, notamment les pronos, la gestion des entreprises TP ou même Dorado. Donc voilà, faut quand même penser à manger. Parce que des fois ça m'arrive d'oublier et savourer des petits moments de pause quoi, tout simplement. Bon, petite pause ici, je fais souvent ça quand j'ai besoin de me ressourcer, me retrouver avec moi-même,
Je viens sur la petite terrasse là. Et puis bah voilà, la lumière du soleil, le vent, être dehors à l'extérieur, l'odeur de... Voilà, les gens sont en train de couper le gazon. Tout ça, ça permet de pas rester voilà, enfermé dans la maison, à- sur le PC, avachi dans la chaise, le dos courbé, etc. Voilà, ces petits moments, moi, où je me retrouve. Sur les différents réseaux sociaux, je fais un peu de divertissement, on va dire. Ce qui permet au final bah, de penser aussi à autre chose dans les paris sportifs. Pendant longtemps, j'étais quelqu'un au taquet, au taquet, au taquet. Je prenais pas beaucoup de temps pour moi et au final, bah, à un moment, j'ai explosé. Et voilà, je baissais grave en motivation et voilà, j'essaye d'être à l'écoute de cette petite voix, même s'il faut pas en abuser non plus, parce que sinon, bah, on fait rien. Mais voilà, des moments, voilà, là, je dis, ok, le match de Dallas-Los Angeles est fini, les analyses sont terminées, voilà, je fais ma petite vidéo durant la journée, je viens de dîner, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai fait mon sport. Voilà, je peux me permettre de prendre un peu de temps pour moi, pour réfléchir, penser à réfléchir à des choses à mettre en place, comment je peux adapter ma stratégie, comment je peux améliorer mes analyses. Voilà, tout ce qui peut trotter dans la tête des fois. Et bah, on a besoin des fois bah, de se retrouver avec soi-même, se parler, s'écouter et essayer de mettre en place des choses. Donc, est-ce que vous faites aussi bah, ce genre comment dire, de retrait, on va dire spirituel, mais je sais rien de voir, mais voilà, est-ce que vous avez aussi ces petits moments où vous mettez prenez du temps pour vous? Dites-moi en commentaire. Je vous mets cette photo dans le vlog parce que je la trouve tellement vraie. C'est triste, mais c'est tellement vrai. Les gens n'hésitent pas à lâcher 1000 euros pour un iPhone, alors que vous pouvez avoir exactement la même chose pour moins cher, hein. Moi-même, j'ai un Xiaomi qui m'a rien coûté d'ailleurs, voilà, et qui marche très bien, et qui fait toutes les fonctionnalités de l'iPhone, pas besoin de dépenser autant. Bref, c'est pas le sujet, mais dès qu'il faut investir en soi pour X ou Y formation, là, il n'y a plus personne. Ça crie au scandale et ça crie aux arnaques. Et j'adore parce que c'est tellement ça, tellement vrai. Même la formation gratuite que vous pouvez avoir sur basket-pronostic.com, le lien est en dessous, vous avez plus de 60 vidéos. Je suis convaincu que 80% des gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube ne l'ont même pas suivi. On a sorti il y a un mois la formation donc pro avec le module de trader, le module le stratège, le gladiator, etc. L'investisseur, l'organisateur. Enfin bref, ces 5 modules, c'est toute la formation pro divisée donc en 5 parties où bah, chaque personne peut, à partir de 84 euros, se former, prendre les modules qui l'intéressent. Certains vont peut-être prendre que le gladiateur parce qu'ils ont besoin d'améliorer leur mental. D'autres débutent, ils ont besoin du stratège et du gladiateur. D'autres qui sont déjà assez costauds mentalement et techniquement, ils ont envie bah, d'avoir des conseils sur le suivi de taster, donc ils vont prendre l'investisseur. D'autres sur le trader, donc ils vont prendre bah, la formation le trader. Et d'autres encore qui bah, vont peut-être prendre l'organisateur parce qu'il manque d'organisation dans leur manière de parier. Donc voilà, à partir de 84 euros, vous pouvez vous former à votre rythme. Un mois, vous prenez telle formation, l'autre mois d'après, vous prenez telle formation. Les prix sont volontairement peu chers pour permettre à tout à chacun de se former dans les paris sportifs. Même, c'est accessible même à un étudiant, à un mec qui vient de trouver un emploi, etc. Ou la personne qui est déjà stable. Enfin bref, c'est des prix qui sont largement en dessous du prix du marché, qui ne représentent pas la valeur exacte de la formation. Parce que sincèrement, les prix d'une formation, ça monte à 1000, 2000 euros en soi réellement. Mais j'ai voulu vraiment permettre à tout le monde, puisque la tranche d'âge est vraiment de 18 à 35 ans, dans les paris sportifs, il y a une tranche d'âge quand même très très jeune, bah, qui ne peuvent pas forcément se permettre de payer une formation si chère. Et c'est pour ça que je vous l'ai mise à votre rythme pour la payer en plusieurs fois
avec différents modules et à votre demande. Comme ça, vous pouvez bricoler tout ça. Bref, voilà, quand on dit une image vaut bien plus que 1000 mots, bah, vous avez exactement la preuve incarnée à travers cette photo. Et on remercie le compte Instagram Investi en toi qui nous a permis donc de rencontrer cette photo et de vous la partager. Une formation, ça va vous permettre, les amis, de gagner du temps. Moi, dans ma formation, c'est 13 ans d'expérience dans les paris sportifs. Vous allez économiser un temps pas possible. Vous allez apprendre en un an tout ce que j'ai appris en 13 ans. C'est quand même incroyable. Soit vous voulez perdre 13 ans et vous voulez apprendre de vous-même dans votre coin, ce qui serait un petit peu stupide. Soit vous profitez justement à un prix réduit de vous former et d'avoir une formation plutôt correct. Et en plus, ça va vous permettre d'éviter de perdre énormément d'argent. Voilà. Enfin, je vois les gens sur Internet, ils mettent à coup de 100, 200 euros sur des combos, 50 euros. Ça y est, il y a déjà un module qui est payé, voire deux, voire trois. Voire même toute la formation entière pour certains. Et ça en un mois, en une CAN, en une Coupe du Monde, en une Copa América ou un Wimbledon ou Roland Garros, ils vont perdre la somme de la formation. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas appliqué donc, certains conseils qu'on peut vous enseigner. Donc voilà, je vous laisse admirer cette photo. Si vous voulez vous nous rejoindre dans la formation et rejoindre le Discord privé et accès à tous les modules ou le module de votre choix, vous avez les liens dans la description qui vont vous permettre donc de passer au niveau supérieur dans les paris sportifs.